Ils sont environ 70 des demandeurs d'asile qui occupent un bâtiment inoccupé de la commune de Bruxelles, symbole de la crise de l'accueil en Belgique. Le pays a d'ailleurs été condamné à de multiples reprises par les justices belges et européennes pour manquement à l'accueil de ces réfugiés, comme les lois nationales et internationales l'y obligent. Le gouvernement belge a finalement présenté un projet de réforme sur cette question il y a quelques jours et on en parle avec vous, Sybille Gioé. Vous êtes avocate et vice-présidente de la Ligue des droits humains en Belgique. D'abord, comment expliquez-vous cette crise de l'accueil en Belgique des réfugiés? Précisément, nous avons des difficultés à l'expliquer parce que, comme vous le savez, la loi s'impose et il n'y a pas de marge de manœuvre ou d'excuses qui pourraient exonérer l'État belge de ses obligations. C'est ce qu'on appelle classiquement des obligations de résultat, c'est-à-dire qu'on ne peut pas invoquer qu'on n'a pas assez de moyens, qu'on n'y arrive pas, que c'est compliqué. La loi doit être respectée, les personnes doivent être accueillies et les jugements doivent être respectés. Et donc, cette volonté caractérisée de la Belgique de ne pas prendre les mesures urgentes nous fait craindre que la Belgique se rapproche, en tout cas, sur ce dossier de démocratie libérale, comme on peut en voir ailleurs dans l'Union européenne. Alors, Sybille Gioé, est-ce que le gouvernement belge n'a pas été malgré tout débordé par les demandes d'asile, il est vrai plus nombreuses en 2022, ou est-ce qu'il y a un vrai manque de volonté politique dans un contexte aussi de montée des populismes et de xénophobie en Europe? Oui, nous pencherions plutôt pour la deuxième hypothèse. En réalité, le nombre de personnes qui ont introduit une demande d'asile en Belgique cette dernière année n'est pas supérieur au nombre de personnes qui ont introduit une demande d'asile lors du pic en 2015-2016, avec notamment la Syrie, beaucoup de réfugiés syriens. On est nombre supérieur. Lorsque 50 000 Ukrainiens ont frappé à la porte de la Belgique, on a trouvé toutes les solutions pour pouvoir les héberger dignement. Et donc, c'est clairement une volonté politique de ne pas accueillir les personnes en demande d'asile. Alors, quand même remettre un petit peu en perspective. On parle de entre 20 et 30 000 personnes qui demandent l'asile, ça n'est que 0,2% de la population. On ne peut pas vraiment expliquer qu'un gouvernement n'arrive pas à accorder la dignité humaine à 0,2% de sa population. Ça n'a pas de sens. Alors, on ne parle pas non plus, là, dans ces chiffres que vous donnez, des réfugiés ukrainiens. Est-ce que ça a compliqué le travail du gouvernement dans cet accueil? Ils sont 65 000, je crois, environ en Belgique aujourd'hui. Alors, pas du tout, parce que, donc, évidemment, ça a nécessité quand même une certaine organisation, mais l'idée qui a été prise avec les Ukrainiens, c'est premièrement d'appliquer la directive protection temporaire, c'est-à-dire d'accorder un titre de séjour immédiatement, provisoirement, en considérant la gravité de la situation, et de leur accorder les droits de s'établir dans les communes sur l'ensemble du territoire, sans dépendre des centres d'accueil pour réfugiés. On sait que ils sont en saturation permanente et que le système n'est pas très efficace. Et en réalité, la loi permet de répartir les demandeurs d'asile dans les communes lorsque justement il y a une saturation du réseau d'accueil. Et la seule chose qui manque, c'est une décision du gouvernement de reconnaître qu'ils sont dépassés par la situation pour pouvoir les mettre dans les centres d'accueil et d'activer ce plan de répartition entre les communes. Ne pas le faire, sciemment les laisser dehors. Oui, alors Sybille Gioé, je le disais tout à l'heure, il y a un projet de réforme qui a été présenté il y a quelques jours par le gouvernement belge et qui vise à créer des nouvelles places d'hébergement, notamment dans des containers. Qu'en pensez-vous? Oui, alors la situation... Allez, l'utilisation de conteneurs, elle peut être utilisée à titre tout à fait temporaire. Et d'ailleurs, dans les hotspots, on a pu voir plusieurs utilisations de conteneurs. On a pu en voir à l'une ou l'autre reprise dans certains centres d'accueil ou camping. Mais il n'est évidemment pas question de créer un village de 700 conteneurs. Les conditions de vie dans ces unités mobiles sont très difficiles également et ne satisfont pas, en tout cas, aux engagements internationaux de la Belgique en matière d'accueil digne. Donc, et alors, en plus, ces conteneurs ont été livrés il y a déjà plusieurs mois. Donc, où est-ce qu'ils sont? Qu'est-ce qu'on en a fait? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas avancé non plus sur cette solution? Dernière question, ce projet de réforme justement du gouvernement vise aussi à instaurer des règles plus strictes pour le regroupement familial. Quelle analyse en faites-vous justement de ce projet-là? Eh bien, ça n'a aucun rapport avec l'urgence du gouvernement, qui est de respecter ses obligations internationales. Et donc, c'est assez sidérant de voir que l'accord du gouvernement comprend une série de mesures qui, à court terme, ne règlent rien, puisqu'il y a encore des personnes à la rue aujourd'hui ou qui sont contraintes d'occuper un bâtiment public. Et en passant ces mesures qui ne règlent pas du tout la situation, la Belgique en profite pour faire passer certaines réformes avec une idéologie répressive et qui ne permettent absolument pas de régler le principal problème actuel
Donc nous sommes un peu sidérés de cette manière de procéder. Merci Sybille Géé d'avoir été avec nous et d'avoir répondu à nos questions.